Réveille-toi! Nous allons couler! Nous laisseras-tu périr dans cette tempête? De quoi avez-vous peur, mes amis? La foi vous a-t-elle quitté? Tempête! Calme-toi! Quelle sorte d'homme est-il donc? Même le vent, la mer, la tempête lui obéissent. Ça devait pas être une vie pour Jésus, il devait être fatigué. Il a fait beaucoup en peu de temps. Il disait qu'il accomplissait le travail de son père, c'est tout. Nous arrivons à Bethsaïda, Julia, une ville de païens. Oh, il y a des choses magnifiques à voir ici. Ouais. Je dirais même plus, deux très jolies choses. Hé hé hé, pas mal, elles sont pas mal du tout. Moki, arrête de me donner des coups de pied. On a trébuché. Voilà ce que c'est de regarder les filles. Il y avait un homme qui vivait dans cette cité, un homme qui ne pouvait apprécier ces jolies choses. Il était aveugle. Il avait appris que Jésus se trouvait dans la cité. Il demanda à ses amis de le conduire auprès de lui. Maître, notre ami qui est aveugle nous a prié de l'amener à toi, afin que tu puisses lui redonner la vue. Viens avec moi. Tes yeux voient-ils? Je vois des silhouettes d'hommes qui ressemblent à des arbres. Ça y est, je vois, je peux voir. Maître, maître! Rentre chez toi et ne dis à personne ce que je viens de faire pour toi. Ça restera un secret. Pourquoi Jésus ne voulait pas que l'homme raconte ce qu'il avait fait? Jésus devinait que le temps de son ministère touchait à sa fin, et il avait besoin de temps pour s'isoler avec ses disciples et leur prodiguer son savoir. Afin que son œuvre puisse se poursuivre après lui? Ça ne devait pas être simple de garder un tel secret. En effet, Derek, l'attention de tous avait été attirée par les miracles qu'il avait accomplis à travers le pays, et de nombreux fidèles le suivaient. Jésus et ses disciples se retirèrent dans une contrée sauvage, loin de tous, pensait-il. Cependant, la foule n'abandonna pas, et plus de 5000 personnes le retrouvèrent. Je vais leur demander de s'éloigner. Non, ce sont des agneaux. Ils ont besoin d'un berger. Les heures passaient, la nuit approchait, et ses disciples commençaient à se faire du souci. Maître, nous devons renvoyer ces gens afin qu'ils puissent trouver sur leur route des provisions. C'est à nous de les nourrir. Nous ne pouvons pas les renvoyer comme ça. Philippe, où pouvons-nous trouver du pain pour que tous puissent manger? Même s'il était possible d'acheter pour 200 shekels de pain, il n'y en aurait pas assez pour distribuer un morceau par personne. Oh, pardonnez-moi, maître, acceptez ma pitance. Seigneur, ce jeune homme t'apporte son repas. Et que contient son panier? Seulement des miches de pain de seigle et 2 poissons. Merci bien, mon fils. Apportez-moi des paniers d'osier. Et maintenant, mes amis, nous pouvons nourrir toute la foule.
L'excitation était à son comble après ce miracle. Ils voulaient tous que Jésus soit leur roi. Ça aurait été merveilleux d'avoir un roi qui règle les problèmes par le fait de ses miracles. Hé, c'était une chouette idée. Toi, ça t'aurait bien arrangé, hein, Moki? Mais rappelez-vous, il a dit que son royaume n'était pas sur terre, c'était le royaume des cieux. Après avoir demandé aux fidèles de rentrer chez eux, Jésus souhaita partir seul dans la montagne et méditer. Pendant que je vais méditer et prier, retournez sur l'autre rive. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Jésus resta seul et pria pendant plusieurs heures. Comme il redescendait de la montagne, il vit que le vent rendait la navigation impossible. Ses disciples ramaient depuis des heures et pourtant ils n'avançaient pas. Il décida de leur venir en aide. Ah, mais c'est pas regardez! possible! Mais c'est pas vrai! oh, C'est un fantôme! réjouissez-vous. N'ayez pas peur. Ce n'est que moi. Seigneur, si c'est vraiment toi, laisse-moi te rejoindre en marchant sur l'eau. Viens, Pierre. Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh, homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu? Oui, ça ne fait aucun doute. Tu es bien le Fils de Dieu. La mer de Galilée est magnifique et tellement calme. Je peux imaginer Jésus marchant sur l'eau devant moi. Ce Jésus, il savait régler les problèmes. Pierre était pas mal, non? Jusqu'à ce que le doute affaiblisse sa foi. Exactement, Derek. Il y aura toujours ceux qui laisseront le doute détruire leur foi et les empêcher d'accéder aux plus grandes bénédictions. Dieu aime ses enfants. Eh bien, mes jeunes amis, si nous voulons mettre nos pas dans ceux de Jésus, mieux vaudrait nous mettre en route. Le chemin est encore long. Plusieurs chemins, d'ailleurs. En fin de compte, tout bien réfléchi, nous ne faisons que ce que Jésus nous a demandé. Mettre nos pas dans les siens. Il a fait tant de miracles grandioses. Guérir les malades, réanimer un mort, redonner la vue à un aveugle. Et nourrir tous ces gens avec quelques morceaux de pain et du poisson? Ces miracles sont le signe qu'il est le Christ, le Fils de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il continue à nourrir les foules du monde entier, simplement avec ses paroles et son enseignement. Bénis soient les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bénis soient les affligés, car ils seront consolés. Bénis soient les humbles, car la terre leur appartiendra. Bénis soient ceux qui ont faim, bénis soient ceux qui ont soif de justice, car ils seront récompensés. Bénis soient ceux qui sont miséricordieux, car on leur sera reconnaissant. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Bénis soient les hommes de bonne volonté, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Bénis soient les persécutés, bénis soient les persécutés pour la justice, car ils accéderont au royaume des cieux.